Bitcoin, les raisons d'y croire et les raisons de désespérer. Bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 23 août 2022. Alors bonjour à toutes et à tous, chers amis, je suis très content de vous retrouver comme chaque mardi pour faire le point. Pour faire le point parce que du stress est revenu suite à la session de liquidation de vendredi dernier. Un moins 7 pour le Bitcoin qui a fait croire au point de départ d'un nouveau décrochage, annonçant pour certains 10 000 $ maintenant. Sauf que depuis, le marché a relativement bien tenu, surtout les alts. Alors que pourtant, les indices boursiers ont retracé, le dollar a fait de nouveaux plus hauts, les taux d'intérêt remontent et le gaz naturel est sur ses records historiques. Alors c'est vraiment le débat du moment, les raisons d'y croire et les raisons de désespérer, alors que la rentrée approche, les thèmes d'inquiétude fondamentales sont majeurs, toujours bien présents, notamment la remontée des taux d'intérêt, en lien, en tout cas pour contrer le régime des prix, cette inflation qui certes s'est peut-être stabilisée cet été, mais qui reste à des niveaux stratosphériques. Alors, il y a des raisons de désespérer. Pardonnez-moi, le guillemet de droite, j'ai la main prise par le micro. Il y a aussi des raisons d'y croire. Des raisons de croire que l'intervalle, la zone des 17-20, pourrait être une zone d'accumulation de long terme. Ou simplement une phase de transition avant l'ultime jambe de baisse à 10K. J'arrondis, par confort. C'est le débat du moment. Et moi, je trouve, à titre personnel, qu'il y a un équilibre des forces. Et j'ai donc voulu vous rassembler ces sujets-là. Alors bien sûr, comme d'habitude, je suis le schéma habituel. Le contexte de la semaine, les temps forts fondamentaux de la semaine. L'analyse technique sera sur Bitcoin, l'Ether, le BNB et le token Utilis, enfin le CHEZ, qui d'ailleurs représente un peu la capacité de certaines altes à bien tenir. Il est remonté sur ses récents records, le CHZ. Bon. La dominance du Bitcoin ne rebondit pas. Peut-être que c'est le calme avant la tempête. C'est possible. Attention, c'est possible. On attaque le panorama de cet équilibre des forces. Alors, je me réinstalle. Je vais surtout me réduire. Alors, donc, je suis... Déjà un peu le contexte. Le BTC nous a fait sa séance de moins 7 le 19 août, vendredi dernier. Pour certains, c'était le point de départ d'une nouvelle chute. Sauf que depuis, ça tient. Alors, serait-ce une version miroir ici du bull trap à l'époque, du 27 mars? Un bear trap, on redépassait même 50 € à 25 000? Ou est-ce le signal précoce de ce scénario-là? Vous voyez bien le canal, la sortie par le bas, mais ici un bull trap, et on revient dans le bas du canal, un bear trap, on revient dans le haut du canal, c'est le débat du moment. Le contexte, il est d'abord une semaine chargée sur le plan des fondamentaux. En fait, il n'y a qu'un point d'orgue. Et en fait, il y en a même deux. Le reste est à oublier. Il y a deux points d'orgue au niveau des fondamentaux cette semaine. D'abord, le symposium économique de Jackson Hole aux États-Unis, organisé par la réserve fédérale régionale de Kansas City aux États-Unis, une des 12 réserves fédérales qui composent la réserve fédérale des États-Unis. En fait, jeudi et vendredi aux États-Unis se rassemblent tous les banquiers centraux du monde, mais pas que, des institutions internationales aussi. Et vendredi, le marché n'attend qu'une seule chose, la conférence de presse du patron des banques centrales, le patron de la Fed américaine, la Banque centrale des États-Unis, M. Jérôme Powell. Car le marché a besoin de savoir la chose suivante. Jusqu'où la Fed est prête à aller pour casser l'inflation? Cette inflation qui a ralenti, mais va-t-elle confirmer son ralentissement à la rentrée ou pas? Sinon, chers amis, c'est compliqué. Si oui, c'est une victoire de la Fed et elle infléchira sa politique monétaire et là, nouveau record historique des actifs risqués. Alors, de marché action peut-être. Le cours du Bitcoin, déjà, qu'il remonte à 40 000, c'est bien. Bon, là, je me projette sur de l'archi-positif. Mais voilà, les thèmes d'inquiétude fondamentaux restent présents. Donc, le discours de M. Powell ce vendredi,
à Kansas City sera majeur. Vous avez aussi, justement, en amont, la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, selon le très respecté indice des prix PCI, car c'est l'indice d'inflation que suit la Fed. Le consensus est à 6,2, donc le consensus est un ralentissement. Il faut que ce consensus ait raison, sous peine de voir les actifs risqués encore davantage sous pression. Mais au fond, peut-être que ce chiffre ne sera qu'anecdotique, oui, au regard de ce que sont les attentes vis-à-vis du symposium économique de Jackson Hole, qui est donc tenu le 25 et le 27. Les raisons d'y croire et les raisons de désespérer. Je vous propose d'alterner. J'ai une sélection. Je vous propose une raison de désespérer et une raison d'y croire. Une raison de désespérer et une raison d'y croire. Et à la fin, chacun fait sa propre balance. Alors, les raisons de désespérer, raison numéro 1 de désespérer. Les enseignements de l'Ishimoku en données mensuelles. Alors certes, le nombre d'occurrences est limité, mais vous ne manquez pas d'observer qu'à chaque fois qu'en données mensuelles, la Tenkan Sen a croisé la Kijun, nous n'étions qu'à la moitié du marché baissier. À chaque fois que la Tenkan Sen a croisé la Kijun, nous étions à la moitié du marché baissier. Et là, elle s'apprête à le faire à la fin du mois. Ça veut dire que selon cet indicateur, on va à 10 000. Ça, c'est une raison de désespérer. Maintenant, une raison d'y croire. Je vous l'ai déjà montré. Vous avez sous les yeux une courbe qui représente le drawdown, la représentation graphique du drawdown du cours du Bitcoin par rapport à son record historique. Et historiquement, on a une zone de point bas lorsque le Bitcoin a perdu entre 90 et 75% par rapport à son record historique. On a récemment rebondi en juin sur moins 73% depuis le record historique. C'est un niveau horizontal important, mais il y a cette trendline. Donc une raison d'y croire, parce que oui, ça ressemble au point bas ici de la crise sanitaire, mais si nous devions aller chercher la trendline, c'est le Bitcoin entre 10 et 14. Alors c'est une raison d'y croire et aussi un peu de désespérer, enfin c'est un peu entre les deux. Maintenant, une raison de désespérer puissante. Et rassurez-vous, j'ai des raisons d'y croire aussi. Je vais passer sur le Bitcoin All-Time History Index en données hebdomadaires. J'ai appliqué, entre le point bas du choc boursier de la crise sanitaire et le point haut, le volume profile, la distribution du volume par zone de prix. Ce qu'on appelle le volume point of control, là où le plus de transactions a eu lieu, se trouve à 10 500 $. Et en fait, c'est vraiment la zone 9 000, 12 000 $, ce qui correspond à l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule. Ça, c'est une raison de désespérer. En tout cas, de croire qu'à l'automne, le marché ira chercher les 10 000 $. Mais donc tout de suite, une raison d'y croire. Le stock-to-flow model, que vous connaissez forcément, qui est cette courbe qui, de manière dynamique dans le temps, fait le rapport entre l'offre et la demande de Bitcoin. L'offre est contrainte, vous le savez. Elle est contrainte par l'activité du mining, qui associe puissance informatique, basée sur l'énergie qu'est l'électricité. Et historiquement, nous sommes sur un écart excessif entre le prix et cette ligne du stock flow model. Ça, c'est une raison d'y croire. Une raison de croire que l'accumulation en cours, que la zone des 20K est une zone d'accumulation haussière. Une raison de désespérer maintenant. Malheureusement, vous avez sous les yeux ce qui est majeur pour l'activité de mining. Vous savez que c'est alimenté par l'énergie qu'est l'électricité. Vous avez sous les yeux, ce sont les données d'RTF France, le prix du mégawatt dans les différents pays européens en temps réel aujourd'hui et ce qu'il était il y a un an. La comparaison entre le mardi 23 août 2022 et le lundi 23 août 2021, je vous laisse regarder, c'est x5, x6.
le prix de... Alors attention, il s'agit du prix de l'électricité de gros. Pourquoi EDF a été nationalisé par l'État français? C'est parce que EDF ne nous a pas fait un x8 sur la facture. Et donc EDF achetait sur le prix de gros au prix actuel autour des 500-600 euros le mégawatt, mais nous revendait aux entreprises et aux particuliers au prix habituel. Boum, 4 milliards de pertes. C'est pour ça que l'État français a nationalisé EDF. Alors, cet hiver, il y aura des hausses de prix d'électricité, mais jamais pour les entreprises et les particuliers, ils vont répercuter le fait qu'en un an, le prix du mégawatt est fait x8. Mais ça va augmenter. Et donc cela peut être une raison de croire que le prix du Bitcoin puisse aller plus bas. Une raison d'y croire. Je reviens sur le graphique du cours du Bitcoin en données mensuelles. Je vous ai montré tout à l'heure le risque que prenait la configuration du système Ichimoku en données mensuelles. Ici, sur les bougies japonaises mensuelles en échelle logarithmique du Bitcoin All-Time History Index. Maintenant, je vous montre le support de RSI et une configuration de MACD qui nous dit que le point bas pourrait être ce mois d'août ou ce mois de septembre. On retrouve, vous voyez. Et donc, là, nous n'allons pas avoir une inflexion de l'histogramme. L'histogramme qui représente l'écart entre la ligne de MACD et sa ligne de signal. La ligne de MACD étant un différentiel de moyenne mobile et la ligne de signal étant une moyenne mobile d'un différentiel de moyenne mobile. Mais cela tendrait à dire que le point bas sera en septembre. Ça, c'est une raison d'y croire. Alors maintenant, une raison de désespérer. Les fondamentaux. La Fed. La Fed qui va monter ses taux. Voici les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis pour la rentrée. Son taux directeur est actuellement à 2,50. La probabilité que le 21 septembre prochain, elle monte son taux directeur à 3,25 est de 54%. Et qu'elle le monte encore à 3,50 le 2 novembre de 48%. Cette anticipation de poursuite du resserrement monétaire est une raison de désespérer. Une raison d'y croire, la structure des alts, bien représentée ici par la représentation graphique en données hebdomadaires de la capitalisation boursière totale, avec ce signal que je vous ai montré en juin dernier, qui avait donné le RSI hebdomadaire. Alors, c'est un signal de point bas. On peut quand même, regardez ici à l'époque, le marché peut tout à fait, comme ici, en 2019, retracer une partie du rebond. Ce que nous serions en train de faire. Ça autorise un retour à 17 ou 18K. Mais, selon cet indicateur, le retour à 17 ou 18K pour le BTC serait une opportunité d'achat. Ça, c'est une raison d'y croire. Et enfin, une raison importante d'y croire, je trouve que c'est le meilleur comportement relatif au stade actuel. Bien sûr, ça va peut-être décrocher des alts. Je vous remontre ici le ratio entre les alts et le BTC. J'en suis tellement qu'il faut que je retrouve mon petit ratio, il est là. Et ça, je vous l'ai déjà montré, je vous le reconfirme. Le Golden Cross sur le ratio Alt-BTC, c'est-à-dire que c'est un signal d'achat du ratio Alt-BTC, et si la courbe est haussière, c'est que le numérateur surperforme, et le numérateur, ce sont les Alts. Ça, c'est une raison de croire que le point bas a été fait. Voilà, chers amis, je vous ai donc ici listé un certain nombre de raisons d'y croire ou de désespérer. Maintenant, je vous propose l'analyse technique habituelle, court terme, des jetons habituels. Une bonne chose, le dollar, qui a fait de nouveau plus haut, l'euro-dollar de nouveau plus bas, et ce n'a pas fait décrocher le BTC. Bon, le pivot est à 20 800 $, tout le monde l'a bien compris. En fait, je vais revenir sur le cours du Bitcoin en données journalières. En gros, on tient 20 800 $ et on peut espérer un range entre 20 800 et 25 000. On casse 20 800, on retourne sur les plus bas. C'est ce qu'il faut retenir. On tient en données journalières à la clôture, encore une fois, 20 800 $. On peut espérer un rebond à 25 000. On casse 20 800 $. On retourne sur les plus bas. Voilà pour le cours du Bitcoin. Un signal haussier serait de dépasser la moyenne mobile simple à 50 jours.
un signal baissier, de briser le support horizontal des 20 800 $. Les haltes tiennent mieux. Sur Ethereum USD, je reste haussier tant qu'on tient les 1530 $, ce qui correspond à la moyenne mobile simple à 50 jours, et c'est aussi en données hebdomadaires l'ancien record historique qui a été réintégré. Haussier au-dessus, baissier en dessous. Pour le Binance Coin, c'est pareil. Haussier tant qu'on tient MM50 simple, baissier en dessous. J'envisage une sorte de trading range entre la moyenne mobile simple à 50 jours et la moyenne mobile simple à 200 jours. La sortie de ce range donnera la suite de la tendance. Et une bonne illustration de la tenue des alts. Prenons le token Chiliz. Bon, retour sur les plus hauts. S'il y avait vraiment une inversion au risque majeur, ça aurait recoulé tout en bas. Alors oui, me direz-vous, c'est un projet porteur. Et on est dans le domaine sportif. Bon, ça génère du cash. Là aussi, je surveille ce qui pourrait bientôt être un Golden Cross. Bon, en gros, pour le CHZ, haussier, tant qu'on tient la combinaison de MM200 et de Kijun-sen. Donc haussier au-dessus des 0,1650. Là, je pense qu'on peut avoir une espèce de range entre 0,1650 et 0,24, hein, c'est sous résistance. Mais si l'on pense vraiment que les alts vont surperformer, revenir travailler cette zone serait une opportunité d'achat. Et ce serait bien de la confirmer par un Golden Cross. Donc, une forme de construction haussière qui reste active tant qu'on tient les 0,1650. Voilà, chers amis, c'était ce que je voulais vous communiquer dans le Cryptos Technical Briefing de ce mardi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, toujours n'hésitez pas à le liker, à le partager. Vous avez vu, je fais bien le YouTuber maintenant. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous.